de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie éternelle, de la mort spirituelle à la vie éternelle. La Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, dans Éphésiens chapitre 2, Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, qui étaient des païens convertis, qu'ils étaient morts. Ils ne savaient pas qu'ils étaient morts, parce que quand on est mort, on ne sait absolument rien. Alors, il dit la raison pour laquelle ils étaient morts par leur offense et par leur péché. Comment peut-on parler à des êtres vivants qui étaient vivants, on dit qu'ils étaient morts? Ça veut dire qu'il doit y avoir une autre sorte de mort, parce qu'ils étaient vivants. C'est comme si je vous dis, vous étiez morts. Comment ça? Je suis encore vivant. Est-ce qu'il y a une résurrection qui a eu lieu? Nous allons voir. Ici, quand on parle de la mort, on parle de la mort spirituelle. Vous étiez mort. Le mot grec, c'est nékros. On trouve notre mot, la nécrologie. Donc, ils étaient morts spirituellement. Et cette mort a eu lieu dans un endroit paradisiaque. Cette mort a eu lieu dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève que tu ne dois pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre dans le jardin. Donc ils ont désobéi et la Bible dit automatiquement ils étaient morts. Spirituellement, mais pas physiquement. Parce qu'Adam a vécu pendant des années après sa mort spirituelle. Or, la Bible nous dit que Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il a formé l'homme à son image. Il a pris de la poussière, il a pris de la boue pour former l'homme. Voilà, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. J'imagine que Dieu, c'est la poussière de la terre. Il a pris de la poussière, il a fait un petit tonton, ok, qui n'avait pas de vie, qui n'avait rien. Les enfants jouaient des fois avec la boue, il y a même des pâtes à modeler que tu peux faire un être humain qui n'a pas de vie. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a fait de la pâte modelée avec l'homme, en présent de la poussière de la terre. Ensuite, il n'y avait pas de vie. Ce corps était inerte. Et la Bible dit que Dieu a fait... Dieu a soufflé dans ses... Est-ce que vous avez des narines? Mais oui. Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de mort. Oh, un souffle de vie. Breath of life. Un souffle de vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et l'homme, nous, l'homme, devint quoi? Un être vivant. Un être vivant. Donc l'homme avait tout. Dieu a mis tout dans l'homme pour avoir une communication avec l'homme, pour avoir une communion avec l'homme. Tant au point de vue spirituel qu'au point de vue physique. L'homme était un être vivant. L'homme pouvait communier avec Dieu. L'homme pouvait passer du temps dans le jardin d'Éden avec Dieu. Donc l'homme avait la vie spirituelle en lui. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 23, il nous dit que, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 23, pour montrer toutes les parties de l'homme, l'esprit, l'âme, le corps. L'homme est un être tripartite, formé de 3 parties.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre le 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, vous savez, on se rappelle, dans le jardin d'Éden, on parlait de l'être vivant, et que tout votre être, tout votre être, le tout votre être, c'est un tout intégré qui comprend quoi? L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul parle aux chrétiens des Thessaloniques, qui sont des chrétiens. Donc les chrétiens, les gens qui sont régénérés, ils ont l'esprit, l'âme et le corps. Très important. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on regarde qui va nous aider à comprendre vraiment c'est quoi la vie chrétienne. Donc, dans ce cas, au jardin d'Éden, l'homme avait l'esprit, l'âme et le corps. Il pouvait communiquer avec Dieu. Il pouvait prier. Il y avait une communion qui existait entre l'homme et Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ce jardin. Il y a un intrus qui est entré dans ce jardin, qui s'appelle Satan, et qui a tenté Adam et Ève, et ils ont désobéi. Mais Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous allez mourir. Donc si on regarde dans Genèse, chapitre 3, verset 7 au verset 9, la Bible dit que dans Genèse, chapitre 3, verset 7 au verset 9, il y a quelque chose qui s'est passé avec Adam et Ève, nos parents. Vous avez des grands-parents, des arrière-parents, c'est Adam et Ève. Les yeux, quand ils ont mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, voici ce qui est arrivé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu, regarde bien, ayant cousu des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ça, c'est l'origine des religions. C'est là que toutes les religions du monde prennent leur naissance. L'homme veut cacher devant Dieu tout le temps, avec toutes sortes de choses qu'il fait pour se cacher devant Dieu, pour cacher leur nudité. Ils ont pris des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est ça la loi, c'est ça la religion, c'est faire des choses. La religion ne fait que faire des choses. Parce qu'il y a un vide, pour remplir ce vide-là, ils sont en train de faire des œuvres. Sans Dieu, mais ils sont morts spirituellement. Mais ce sont des morts actifs. Ce sont des morts qui travaillent fort. Ce sont des morts qui prêchent, qui voyagent, qui font des missions, qui font toutes sortes de choses. Mais ils sont morts spirituellement. Ils s'enfuient des ceintures. Ils s'enfuient des pèlerinages. Ils s'enfuient de toutes sortes de choses. L'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est l'homme. L'homme a un vacuum qu'il doit remplir et puis il l'utilise avec la religion, avec des activités. Et regarde bien, continue, le verset 8 dit. Le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait. C'est Dieu qui est allé après l'homme, c'est pas l'homme qui est allé chercher. L'homme ne va plus, il ne cherche plus Dieu là. Oh non, 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 l'homme se cache, l'homme ne cherche plus Dieu, l'homme spirituellement ne cherche pas Dieu. Même s'il vient à l'église, ce n'est pas Dieu qu'il cherche. Non, il ne cherche pas Dieu. Peut-être c'est une question de morale, peut-être c'est une question de... Il y a une raison, mais ce n'est pas Dieu qu'il cherche. Quand on est mort, on ne peut pas chercher Dieu. On est mort. Les morts n'en coûtent rien, les morts ne font rien, les morts ne sentent rien, les morts ne font absolument rien. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais
très important. J'aimerais que vous souligniez ce mais-là. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que c'est l'homme qui a été chercher Dieu? Non. C'est Dieu qui cherche l'homme. Mais l'homme, pour combler son vacuum, pour combler le vide spirituel, ne fait que construire des choses, ne fait que suivre des religions, ne fait que faire des pèlerinages, ne fait que faire des prières. Moi, j'enseigne toutes les religions du monde. Il y a, dans les religions, l'hindouisme et le bouddhisme, pour atteindre ce qu'on appelle le nirvana, le paradis, il faut arriver à un point qu'il y ait ce qu'on appelle l'extinction des désirs. Il faut que vous n'ayez aucun désir pour pouvoir atteindre la perfection, pour pouvoir atteindre le paradis. Un homme peut-il vivre sur cette terre en n'ayant aucun désir? Donc il faut qu'il fasse, même les moines bouddhistes doivent faire ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Plus que tu es pauvre, plus que tu es saint. Plus que tu vas te sanctifier. Plus de désir. Voyez qu'est-ce que l'homme peut faire pour pouvoir combler ce vide. Parce que l'homme est mort spirituellement. Puisqu'il est mort spirituellement, il fait des choses pour plaire à Dieu. En passant, il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, il y a aussi la mort éternelle. La mort spirituelle, ça a été fait dans le jardin d'Éden. La mort physique, dans Genèse chapitre 3, verset 19, Dieu dit, l'homme, tu es poussière et tu le retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Ça, c'est un mandat, c'est un verdict que Dieu donne à tout homme, quelle que soit sa position socio-économique ou sociale, quelle que soit sa position politique. Il dit, l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Tu vas retourner là où tu as été pris, car tu es poussière. La mort spirituelle amène automatiquement la mort physique. La mort spirituelle amène la mort physique. Il y a aussi une autre mort. Un jour, la mort va mourir. Quand on regarde dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, il est dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ça, c'est nous les chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui sont vivants spirituellement. Mais tous ceux qui sont morts spirituellement ne seront pas là. C'est pour ça qu'on parle de la première résurrection. Il dit, heureux, c'est ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, voilà. Il y a une deuxième mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés spirituellement. Ils sont régénérés. Ils sont nés de l'esprit. C'est pas pour rien, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pour naître de nouveau, c'est l'esprit qui doit revivre. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Aucun homme, aucune religion, aucun prophète, aucun apôtre ne peut vous le donner. Eux autres, ils sont morts aussi. Comment les morts peuvent vous donner la vie? Jésus lui-même a dit, dans Matthieu chapitre 8, verset 22, laissez les morts ensevelir les morts. Laissez les morts prêcher les morts. Laissez les morts prophétiser les morts. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu es spirituellement vivant, tu ne vas pas courir après ces gens-là. Tu sais pourquoi? C'est Jésus que tu vas chercher. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai décidé de connaître une chose, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Point final. Rien d'autre. Il faut que Jésus-Christ croisse et que vous diminuez. Arrêtez de servir des hommes. Ce sont des hommes qui sont morts. Amen. Courir après des hommes, courir après Jésus.
Là, on va voir que vous êtes né spirituellement. Parce que quelqu'un qui est spirituellement né ne va pas faire ce qu'on appelle l'anthropolatrie, l'idolâtrie des hommes. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous le dis. Comment ça? Je ne comprends pas. Quand on est spirituellement, c'est Jésus qui doit être le centre de votre vie. Pas un homme, pas un prophète. C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce que vous cherchez? Suis-moi. Suis-moi. C'est Jésus qu'il faut suivre, mes amis. C'est ça qu'il dit. Jésus vous demande de le suivre et non pas de suivre un homme. Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi. Laisse les morts ensevelir les morts. Vous étiez morts, c'est ce que la Bible dit. C'est comment qu'il dit dans le verset que nous venons de lire. Vous étiez morts. Nous étions morts. Mais Dieu nous a rendus à la vie. En son Fils Jésus-Christ. Pas en ce que nous faisons. Quelqu'un qui est mort, il ne sait rien. Prenons quelqu'un qui est dans un cercueil, parle-lui, dit comment ça va, viens, donne-lui de l'argent, viens, offre-lui un voyage, viens, il ne va rien répondre. Demande à Lazare comment il se sentait. Il était là, il était un corps, un cadavre, le mot ici c'est cadavre, vous étiez un cadavre. Nécros. Vous étiez un cadavre, vous étiez des dépouilles. Un cadavre n'entend rien, un cadavre ne fait rien, mais il peut bouger. Il y a quelqu'un qui dit, si tu frappes un cadavre, tu lui donnes un coup de pied, il va bouger, mais il est mort quand même. La Bible dit, vous étiez morts. Tous les enfants qui sont nés sont morts, spirituellement. Tous les enfants. Nous avons hérité ce qu'on appelle, je l'appelle Corona Adam. Un virus qui nous détruit. Un virus, il n'y a rien, aucun médecin ne peut vous aider que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est seulement son sang qui a été versé sur la croix qui peut guérir ce virus-là. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Par contre, il y a des gens qui sont morts, mais qui vivent leur mort d'une façon morale. Ils viennent à l'église. Ils prient, ils chantent. Mais c'est un mort réformé. Oui. Un mort qui prêche. Regarde dans Matthieu chapitre 7, verset 22-23, tu vas voir comment les morts prêchent. Les morts prêchent. Ils sont morts spirituellement, mais ils ont de mentionner le nom du Seigneur. Mais c'est la religion. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas courir après ces gens-là. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils étaient des prophètes. C'est ça, ici c'est des prophètes. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais ils étaient morts spirituellement, ce n'étaient pas des hommes de Dieu. Et n'avons-nous pas fait des miracles? Ceux qui courent après des miracles, voici des miracles. Ils ont fait des miracles par ton nom. Regarde la réponse de Jésus. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez donner la même réponse que Jésus a donnée. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est l'Esprit lui-même, un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu vois quelque chose qui a une contrefaçon, un fake, tu vas le reconnaître. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à le reconnaître. Tu ne vas pas courir après des fakes. C'est parce que tu es fake, tu cours après des fakes. Fake. Regarde bien. La Bible dit, vous êtes morts spirituellement. Vous étiez morts spirituellement. Et si vous n'avez pas reconnu que vous étiez morts spirituellement, vous n'êtes pas encore un chrétien. Je répète. Si vous n'avez pas reconnu, si vous pensez que vos enfants, votre famille, ils sont nés spirituellement parce qu'ils sont nés dans la famille, ce n'est pas vrai. C'est des morts que vous donnez, vous élevez des morts, ils vont agir comme des morts s'ils ne sont pas régénérés.
Il y a des degrés de dépravité. Je vais vous dire c'est quoi. Depravity. Il y a des degrés. Il y a des gens, quand tu dis, ce gars-là, il fait tellement de bêtises. Regarde ce qu'il fait. Il est dépravé. Pourquoi? Parce que vous le voyez. Mais nous avons la même nature. Excepté il y a des... Mais c'est la même chose pour Dieu. On fait la même chose. Parce que vous êtes morts spirituellement. Vous êtes morts. Tout le monde doit. Si vous ne reconnaissez pas ça, vous êtes à l'église parce que vous avez maintenant une autre vie morale. Maintenant, vous vous conformez différemment. Vous faites plus que vous faisiez avant. Vous pensez que c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. La régénération, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance. Tout le monde doit réaliser, tout le monde, tôt ou tard. Ça, qu'est-ce qui est dangereux pour nos enfants qui sont nés dans l'église? Parce qu'ils ont grandi avec une morale chrétienne, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Les enfants, c'est la même chose. Je ne prends pas pour acquis que mes enfants sont sauvés. Pas du tout. Je leur dis. Je leur dis parce que je vois dans la Bible, c'est pas parce que l'enfant est né dans un enfant, il est sauvé. Non, il est mort. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il est né comme ça. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il est dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. Alors quand David a dit je suis né dans le péché, c'est pas parce que maman le fait, parce qu'il n'est pas marié, c'est pas vrai. Tout homme est né dans le péché. Des fois, on utilise des choses comme ça. Oh, Timoun, ça, c'est Timoun péché. Tout Timoun, c'est Timoun péché. Depuis le fait du péché. Tout Timoun héritait la nature adamique. Ange comme ange, beau comme beau, pécheur lié. Et si on prend la dent ou chiré, je suis né. Tu sais qu'est-ce que Job a dit? Job, il a dit dans Job chapitre 25, verset 4. Job a compris. Il faut apprendre à connaître la nature humaine. La nature humaine ne change pas en faisant des activités à l'église. Pas du tout. Satan connaît les versets bibliques. Satan croit que Dieu existe. Et il trompe. Ce n'est pas en faisant des activités bibliques, en faisant ceci, en faisant cela à l'église, on dit, il est chrétien. Non, il est mort. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Si mon nous, là, au fait, c'est pas maman, il n'est pas pur. Spirituellement, dead. C'est pas juste les amener à l'église. Oui, c'est bon ça. Très jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, parce que ça va rester. D'après des neurologues, ce que l'enfant apprend là, les tisser dans ses veines. Très jeune. Parce que ça veut la mal, il a tout fait ses bibliques, tout était là, il a fini où l'autre l'est. Même là, je fais Alzheimer, il a changé Jean 3,16. Je vais vous dire une chose. Cherche pas des miracles. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 au verset 23, il est dit, c'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. 1 Corinthiens 1, 22, 23. Il dit, les Juifs demandent quoi? Des miracles. Vous savez, si notre église faisait des miracles, on serait rempli de gens ici. Je vous le dis là. Si on est des pasteurs, il faut être levé au monde, même si on fait un complot, on fait mon amour. Ouais. Et puis me lever, oui, pasteur, les amis de l'église, regardez, elle a le bon d'amour. Et on parle d'amour. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Il y a des gens qui font ça. Ils sont morts. C'est les morts spirituels qui cherchent ça, mes amis. Et puis regarde ce que la Bible dit, le verset 23.
Le verset 23 dit, nous, nous prêchons. Oh, nous prêchons. Ici, à ces Christ qui vient à prêcher. Amen. C'est pour miracle, on va venir la même. Je crois au miracle. Mais oui, je crois. Mais oui. Je prie pour quelqu'un qui avait le cancer, Dieu l'a guéri. Je crois au miracle. Même pas au miracle qui baille rendez-vous. On peut commander mon Dieu. Non. Comment on peut commander à Dieu? Oh! Non. L'apôtre Paul avait son ami Trophime qui était malade. Dans 2 Timothée chapitre 2. Il dit, je laissais mon ami Trophime qui est malade. L'apôtre Paul. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit guéri. De Timothée chapitre 2 verset 20. Je ne l'ai pas mis mais c'est ça. Il dit, j'ai laissé Trophime, mon compagnon, malade. L'apôtre Paul. Alors que son mouchoir guérissait les gens. Lui, il était malade. 3 fois, il a prié. Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'est de ma faiblesse que tu trouves ta force. Et savez-vous une chose? Pour les gens qui disent, dès que tu es malade, tu dois être guéri, là. Regarde Philippiens. Chapitre, nous va écrire là, même avec Philippiens, chapitre 3. Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Verset 4. Pour voir, ce n'est pas toutes les fois que Dieu va vous guérir. Parce que Dieu, il y a des maladies, Dieu a un but pour ça. Il faut le dire là. Dès que tu es malade, non, si c'est la volonté de Dieu, mais des fois c'est dans la maladie ça que bon Dieu a révélé qui est. Moi aussi, Paul qui dit ça, oui. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Je sais pas, pendant la fête de Baïsol, il était mort spirituellement, oui. Paul était mort spirituellement. Mais il était très religieux, regarde bien. Si Paul était ici, il présente un curriculum comme ça, sa vie comme ça, tout le monde dit, oui, nous jouons pasteur noir. Oui, mes amis, mais où pasteur? Nous jouons, alléluia. Mais ça le dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Mais ça me a présenté le verset suivant. Jusqu'à verset 10. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, c'est pourquoi on mourit spirituellement la persécuté. Ils mettent la propre famille, ils mettent Marou, ils mettent madame. Depuis qu'il passe au même niveau avant spirituellement, il est mort, ou a quel problème? Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, qu'est-ce que l'Église faisait? L'Église ne faisait que vivre par la grâce. Mais ils ont trouvé c'est trop petit, trop peu de ça, il faut faire plus que ça. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Non, je ne sais pas de ça. Irréprochable. Il y avait la loi, il y avait 612 lois. Il dit irréprochable, c'est tout. Mais pas c'était Paul. On a continué. Verset suivant. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte. À cause de qui est-ce? C'est Christ pour nous chercher, oui. Pas chercher pour qui est gros bagage, ça, on va faire ceci, là. Les moi chercher, on va perdre du doigt avec eux. Verset 8 l'a dit. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, je les regarde comme de la... Et le verset 9 et 10 dit,
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, parce que les gens disent, ouais, ça me fait ceci, me fait ça. Les gens qui mourent spirituellement, toujours vanter tête. Même monsieur comprend. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient comment mes amis? Comment mes amis? Par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et le verset 10 de dire, afin, voici, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. L'on a souffert cette communion avec Dieu dans mes amis. Quelqu'un qui veut absolument coûte que vous soyez guéri tout de suite, il vous empêche de communier avec Dieu. On faut le guérir. Une bénédiction, livre au Père, oui. Et la communion de sa souffrance en devenant, mes amis, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection. Mais laisse-moi vous dire une chose. Restons dans la Bible, coupe après des charlatans spirituels. Ce sont des charlatans. L'apôtre Paul, il a compris. C'est pas pour rien dire, vous étiez morts. Vous étiez morts. C'est comme un enfant, juste pour vous montrer que tous les enfants sont nés spirituellement morts. Il y a un enfant, une fois son père, on a laissé un morceau de gâteau dans la maison, un gros morceau de gâteau. L'enfant a regardé le gâteau, il l'a mangé. Et ses parents lui avaient dit de ne pas toucher au gâteau. Mais non seulement il n'a pas touché, il mangeait. Maintenant ses parents, son père lui dit, as-tu mangé le gâteau? Où est le gâteau? Il dit non, c'est pas moi, je n'ai pas mangé. Et puis on lui dit, est-ce que c'était bon? Oui. Laisse-moi vous dire, la seule personne qui peut faire une différence dans notre vie, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Il n'y a personne d'autre. Suivez Jésus. Suivez pas aucun prophète. Non, il y a mourir spirituellement. Si il n'y a pas de mourir spirituellement, et Jésus t'a prêché. Si vous avez l'esprit de discernement, vous allez voir. 1 Jean chapitre 5 verset 24, pour tous ceux qui sont morts spirituellement, la Bible dit, voici, vous pouvez devenir vivants. 1 Jean 5, 24. Il dit que, 1 Jean 5, 24, qui dit que vous passerez de la mort à la vie. Pas 1 Jean, je m'excuse, Jean 5, 24, c'est moi l'évident qui vous ai donné des problèmes. Jean 5, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, un mot spirituel, c'est Dieu qui lui donne, fait grâce pour écouter sa parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit, il y a deux choses qu'on doit faire. Écouter la parole et quoi? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie et... Oh, Dieu nous donne la vie. Il a la vie éternelle. La vie éternelle. Celui qui écoute et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que celui qui écoute ma parole, qui écoute la parole de Jésus, la parole que vous venez d'écouter ce matin, et qui croit à celui qui m'a envoyé, et qui croit en Dieu, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé, regarde bien, de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. On ne passe pas de la mort à la vie parce qu'on veut. On passe de la mort à la vie parce que Dieu veut. On ne passe pas de la mort à la vie parce qu'on vient à l'église. On ne passe pas de la mort à la vie parce qu'on lit la Bible. On
On ne passe pas de la mort à la vie parce qu'on dirige dans l'église. On ne passe pas de la mort à la vie parce qu'on prophétise, parce qu'on voit qu'il y a des prophètes qui sont morts, qui étaient morts spirituellement. Mais celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, 1 Jean 5, 12, il est dit, 1 John 5, 12, dans 1 Jean 5, 12, il dit, celui qui a le Fils, celui qui a le Fils, celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Naître spirituellement, c'est avoir Jésus vivre en vous. C'est Jésus maintenant qui vit en vous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que les Jésus à vivre là où après mais tout le monde. Ça, c'est un signe que vous passez de la mort à la vie. Ou pas qu'à passer de la mort à la vie, vous raillez. Ça se fait pas. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui remet mon nom, c'est Jésus dans nous-mêmes là qui remet mon nom. Tu diras, pas, c'est quand 10 000 livres t'est tombé sur moi. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus vous demande de... Ce sont des signes vitaux. Vous savez, on mourir pour connaître s'il est vivant. Ce sont des signes vitaux qu'on prend spirituellement pour savoir est-ce que vous êtes en vie. Pourquoi? Parce que vous allez aimer malgré tout. Une autre chose, vous allez obéir à la parole de Dieu si vous m'aimez, gardez mes commandements. Une autre chose, vous allez obéir à la parole de Dieu. Vous allez faire ce que Dieu demande, même si c'est dur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 18, voici ce qu'il dit. Celui qui est mort spirituellement ne peut pas avoir alliance avec quelqu'un qui n'est pas mort spirituellement. Dans 2 Corinthiens 6, 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pour qu'un chrétien ou un ménage pas chrétien. Ça ne se fait pas. C'est ça qu'il dit là. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Dieu les appelle les infidèles. Il y a des gens qui viennent repentir pour le camarade avant. Il va repentir, non? C'est mourir. Oh! Mon ami repentir pour vous. S'il ne va pas jouer, nous le préventir. Ou quoi, pas peur, c'est Satan qui est lié. Oh! Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport? Pas de rapport. Y a-t-il entre. Mais oui, mais différence là, mes amis. La justice et. Comment il a fait chaîner ensemble, s'il vous plaît? Comment peut-on voyager ensemble? Toi, tu es juste, l'autre, il vit dans l'iniquité. Parce qu'il est mort. Qu'y a-t-il de commun entre? Oh my. Qu'y a-t-il de commun entre? Faut l'île. Entre la lumière et les ténèbres. Vous êtes dans une maison, une partie lumière, l'autre partie qui ça? Ouch, mes amis. On a continué. Il a dit toujours. Verset suivant. Il dit que entre la lumière et quel accord? Maintenant c'était un rapport. Qu'on y a c'est A. Pas gagner accord, non mes amis. Entre Christ. C'est Christ qui n'ont même non, on va le faire le Bélial qui présente des démons. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle? Même si tu as mon est gentil, oh les bons garçons, les bonnes filles, les gentils, les moris. Moi, depuis que je mourir gentil, il va parler.
C'est pour un monde non brûlé, c'est un monde qui pige bon ou t'arrives avec un là. Tellement gentil. Ou jouer, ou dit lever, ou dit camper, ou dit aller, ou dit chien, ou dit chat, Vous devez manger. aussi lever manger en couille. Parce qu'on ne peut pas attendre pour le faire ça, vraiment. Et ça est tout là, oui. Il continue, verset suivant. Verset suivant. Quel rapport y a-t-il entre, mes amis, le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes Le temple de Dieu vivant. comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai. Et ils seront. Et puis, mes promesses, mon Dieu fait. Après ça, le verset, c'est pourquoi sortez. Sortez. This is the time to get out. Sortez. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce que je fais pour Et vous? je vous accueille. accueillerai. Amen. Et puis il dit, vous serez, verset 18 là. Je serai pour vous. Oh, je serai pour vous un papa. Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est votre choix. Voulez-vous avoir Dieu comme Père? Voulez-vous l'appeler comme votre papa? Il y a un choix à faire. Si vous êtes mort spirituellement ce matin, dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je venais à l'église, je faisais tout à l'église. J'étudiais la Bible. J'aimais Dieu. Les Juifs aimaient beaucoup Dieu. Les pharisiens. Au point qu'ils disaient que Jésus n'était pas vraiment le Dieu. Il lui dit, c'est le Dieu d'Abraham que nous servons. Jésus a dit, si vous serviez le Dieu d'Abraham, vous me connaîtriez aussi. Celui qui m'a vu a vu Le Père. Vous savez, ce matin, ce n'était pas un message facile, mais on n'est pas là pour plaire aux gens. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui a libéré. A libéré. Mon monde, toi, on va dire la vérité. Amen. Nous allons terminer. Vous pouvez vous mettre debout pour terminer. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, c'est vous qui savez. Moi, je ne vous connais pas. C'est vous qui savez. Je vous vois de l'extérieur. Mais là, le chrétien, c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est Jésus vient habiter en l'intérieur. Il dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ce matin, vous pouvez naître de l'esprit en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. En disant, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes né spirituellement. Vous avez les trois parties. Mais ceux qui n'ont pas né spirituellement, ils ont seulement deux parties. Âme et corps. Âme et corps. La Bible dit que ce sont des hommes, l'homme animal. L'homme animal, il gagne l'âme et corps. L'homme spirituel gagne esprit, âme et corps. Les trois. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons terminer, nous allons prier. Fermez vos yeux pendant que nous prions. Si ce matin le Seigneur vous a parlé à travers le message, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je vais être né spirituellement. Levez la main et je vais prier avec vous. S'il y a quelqu'un, il y a deux personnes, levez la main, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, toutes les personnes qui ont levé la main, merci. C'est pour vous que le message a été ce matin. Parce que Dieu vous aime tellement, il vous a permis de venir ce matin pour entendre ce message. Et on va prier. Dis, Seigneur Dieu, répétez après moi, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je sais
Je sais que tu as envoyé que tu as envoyé ton Fils, ton Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ mourir pour mes péchés. pour mes péchés. Je l'accepte Je l'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je sais qu'il est Je ressuscité. sais qu'il est ressuscité. De la même façon, De la même façon, il me ressuscitera il me aussi. ressuscitera aussi. Merci, Merci. tu m'as fait grâce Tu m'as fait grâce pour qu'aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, je puisse passer je puisse passer de la mort de la mort à la vie. à la vie. Merci pour ce don Merci précieux. pour ce don précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, non pour peu de jours, mais dès maintenant et à jamais. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.